Un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, je vous avouerai, je suis pas du tout causante car nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement grave et qui me tient à cœur parce qu'on parle une fois de plus donc de violences faites aux femmes. Je vais vous mettre un extrait d'un reportage qui parle malheureusement du décès de Madame Simone Mahon. Donc c'est une Ivoirienne qui aurait pu être ma mère, qui aurait pu être ma tante, qui aurait pu être ma sœur. Et donc là actuellement la communauté ivoirienne du Canada est en deuil. Nous avons perdu c'est pas une nouvelle arrivante. Si mes recherches sont bonnes, elle est arrivée au Canada il y a quand même assez longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai vu qu'elle était au Canada depuis 2013, peut-être un petit peu avant. Donc c'est pas une nouvelle arrivante, mais ça reste une ressortissante ivoirienne qui est tombée sous les coups de son mari. En vie dans une résidence familiale de Châteauguay hier après-midi, Anne-Sophie, elle aurait été tuée par son conjoint. Exactement. Deuxième féminicide à survenir sur le territoire là, du Québec en à peine 2 semaines. L'autre fois, c'était le 7 mai dernier à Granby, on vous en parlait. Donc, Châteauguay, hier soir, en fait, l'histoire s'est confirmée, mais c'est en après-midi, vers 15 heures, que les policiers se sont rendus à cette résidence, là, sur la rue Jules Dumouchel, pour finalement découvrir le corps d'une femme de 45 ans. On connaît maintenant son identité, Simone Mahon, vous la voyez. Le suspect dont vous allez aussi voir la photo apparaître, Marcelin Coman, lui, 49 ans, a été arrêté à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de ce qu'on comprend. Il avait quitté les lieux, avait pris la fuite. Les policiers l'ont appréhendé, l'ont arrêté quelques minutes plus tard. On réalisait que c'était le conjoint de la victime. Là, il est toujours détenu au moment où on se parle. Mais hier soir, il y avait des enfants qui jouaient dans le quartier, de la vie finalement. Mais finalement, lorsque les gens ont appris cette histoire, vraiment, ça a été l'onde de choc. Vous allez entendre quelques réactions sur le terrain hier soir. Oh! Ben oui, ce sont des... Oui, on les connaît bien. Ils viennent du même pays, on vient du même pays d'origine. Ouais. De la Côte d'Ivoire, oui. Et c'est un couple tout à fait ordinaire. Ça me semble... Ils n'ont jamais eu de problème. Je sais pas trop quoi vous dire. Et le plus triste dans cette affaire, c'est que la dame de 45 ans, dont vous allez revoir la photo apparaître, là, c'est une mère de 3 enfants, dont une jeune fille, de ce qu'on comprend, elle était à l'intérieur de la maison au moment des faits, possiblement au moment de l'agression. Et également, là, nos collègues du Journal de Montréal ont pu voir la famille réunie hier soir autour de la maison du frère de la victime, se prenaient dans leurs bras, pleuraient. Et la victime travaillait dans le milieu de la santé, de ce qu'on comprend des témoignages. C'était vraiment quelqu'un d'apprécié, qui avait vraiment la main sur le cœur. Alors, bien évidemment, beaucoup de tristesse pour cette famille. Dans un premier temps, je voulais adresser toutes mes sincères condoléances à la famille de Simone Mahon, donc cette femme de 45 ans qui a laissé derrière elle ses 3 enfants, avait aussi une famille proche. Je suis même tombée justement sur le post Facebook de son frère. Donc si vous faites un petit peu vos recherches, vous allez pouvoir même être en contact avec la famille. Donc si jamais vous souhaitez les soutenir ou autre, je vous invite à le faire. Donc de ce qu'on comprend donc du témoignage de la sœur du mari, faut savoir qu'elle avait l'intention de divorcer son mari. On ne sait pas s'il avait l'habitude de la battre ou si c'est par colère une seule fois qu'il l'a battue et que finalement malheureusement elle est décédée. Mais bref. Pendant ce temps, au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Je ne pensais pas que vraiment cette situation allait dépasser ce degré. Je ne m'attendais pas à ça. Émotion et incompréhension face à ce terrible drame. Après la comparution de Marcelin Coman, qui a formellement été accusé de meurtre non prémédité, sa sœur, présente dans la salle de cour, nous a rencontré et révélé que le couple était en instance de séparation. Un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. C'est la dernière phrase qu'il m'a fait. Elle ajoute qu'elle tentait de joindre son frère sans succès depuis 2 jours, une situation anormale. En apparence, le couple semblait quand même s'aimer, tous les voisins. On est ensemble, ça fait presque 20 ans. Avec Simone, presque 20 ans. Jamais elle vous a dit que votre frère... Elle ne m'a jamais rien dit. Que mon frère me fait ci, me fait ça. L'accusé demeure détenu et reviendra devant le tribunal à la fin mai. Il faut absolument que les violences faites aux femmes cessent.
S'il vous plaît, mesdames, si vous êtes dans des foyers où vous sentez que votre mari a de l'emprise sur vous, que ce soit une emprise physique, mais ça peut être aussi de l'emprise psychologique, ça peut être de l'emprise financière, fuyez. Vraiment, fuyez. Il y a personne sur cette terre qui mérite de se faire battre par une personne qu'on considère comme étant une personne qu'on aime ou par une personne qui nous dit nous aimer. Vraiment, fuyez. Là, on se retrouve dans une situation, une femme de 45 ans, donc qui est très jeune, a perdu la vie. Ses enfants, orphelins maintenant de mère, se retrouvent avec un père en prison. Et tout ça, c'est uniquement dû au fait qu'un homme n'a pas pu contrôler ses pulsions et a décidé de frapper sa femme. C'est extrêmement triste, c'est extrêmement désolant, mais si je peux vous dire quelque chose, mesdames, vos enfants préféreront être avec vous en vie, en bonne santé, même si c'est dans un appartement miteux, plutôt que décéder sous les coups d'un papa qui finalement finira en prison. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour apporter mon soutien à la famille de Madame Simone Mahan. Toute la communauté ivoirienne est en deuil actuellement parce que même si c'est vrai qu'elle n'est pas arrivée il y a une semaine ou ça fait pas 2 ans qu'elle est au Canada, etc. C'est justement ça. C'est une figure importante, si je ne me trompe pas, de là où elle habitait, donc de Châteauguay. Il y a plusieurs personnes qui la connaissaient, etc. Et en fait, c'est extrêmement triste. L'un des pires trucs dans cette histoire, c'est vraiment que le mari avait l'intention de fuir. Donc la police l'a retrouvé à 40 km du domicile, dans sa voiture. Si je ne me trompe pas, il était en train de fuir. Et Dieu merci, ils ont pu le géolocaliser. Donc 40 km au Canada, c'est extrêmement loin et c'est extrêmement long, on va dire, du domicile. Parce qu'en réalité, généralement, surtout dans la zone où ils sont, 40 km, c'est vraiment 40 km. Tu as l'intention vraiment de partir loin. Parce que généralement, dans des communautés comme Châteauguay ou dans des plus petites villes, etc., t'as pas besoin de faire 40 km pour aller au supermarché, t'as pas besoin de faire 40 km pour aller à un endroit important pour toi. Donc, de ce qu'on sait par les enquêtes en cours, etc., il voulait fuir. Donc, non seulement t'as brisé la vie de tes enfants, t'as brisé la vie de ta femme, mais en plus de ça, t'assumes pas ce que tu fais. Donc, cette histoire, elle est vraiment extrêmement grave, extrêmement triste. Je voulais aussi faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui négligent tout ce qui est violence interconjugale. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Dès les premières violences, il faut essayer le plus rapidement possible de partir. Et surtout, si vous immigrez avec une personne ou si vous rencontrez une personne au Canada ou dans un pays externe, etc., peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous êtes trouvés ou pour lesquelles vous vous êtes rencontrés, mis ensemble, etc., vous ne méritez pas de vivre la violence conjugale. Et la violence conjugale existe aussi au Canada, existe aussi en France et dans tous les pays développés. Ce sera tout pour cette vidéo. Une fois de plus, je souhaite toutes mes sincères condoléances à cette famille qui est brisée. Vraiment paix et amour à ses enfants, que Dieu accueille Simone Mahan et protège ses enfants qui sont restés sur terre. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.